Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de lecture. Il m'a paru que le plus simple en cette période de confinement a été de suivre le parcours de lecture proposé par votre manuel à partir de la page 196 et qui vous invite à vous interroger sur les différentes formes de l'héroïsme dans les aventures d'un nouveau chevalier, Lancelot. On appelle cycle arthurien l'ensemble des récits écrits au Moyen-Âge autour du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, parmi lesquels figure Yvain, que vous connaissez déjà, Lancelot, que nous allons découvrir à travers ce parcours de lecture, ou encore Perceval. Je vous invite à lire les petites présentations qui encadrent le premier texte, en particulier celui qui présente l'auteur Chrétien de Troyes. Vous voyez que c'est lui qui a écrit la plupart de ces récits très célèbres du Moyen-Âge. Il est présenté, page 196, comme l'un des auteurs français les plus connus du Moyen-Âge, et ses personnages principaux illustrent l'idéal chevaleresque de cette époque, courage physique et moral. Dans la présentation en violet de Lancelot ou le chevalier de la charrette, on vous précise qu'au Moyen-Âge, dans les romans de chevalerie, les héros traversent des épreuves difficiles pour montrer aussi bien leur courage physique que leur valeur morale. Cette lecture sera aussi l'occasion pour vous de comparer avec le parcours d'Yvain que vous connaissez bien. Alors pour aujourd'hui, et pour vous permettre de préparer les questions 1 à 8 de la page 198, je vous propose une lecture expressive du texte. Nous sommes donc dans le manuel, page 196. L'appel de l'aventure. Le chevalier Gauvin est parti à la recherche de la reine Guenièvre, épouse du roi Arthur, qui a été enlevée. Sur sa route, il fait la connaissance d'un chevalier qui est promené sur une charrette de supplicié et dont on ignore encore le nom. On apprendra plus tard qu'il s'agit de Lancelot. Les deux hommes s'arrêtent dans un château pour passer la nuit. Tout ceci est la présentation de l'éditeur du manuel. Voilà à présent le texte de Chrétien de Troyes. Il s'agit d'une traduction de l'ancien français, évidemment. Le lendemain matin, au lever du jour, la demoiselle de la tour, qui leur avait fait préparer une messe, les fit réveiller et se lever. Quand on eut chanté la messe, le chevalier mélancolique, celui qui s'était assis sur la charrette, vint aux fenêtres donnant sur la prairie, et il regarda en bas vers les prés. À la fenêtre voisine s'était installée la jeune fille, et monseigneur Gauvin s'était entretenu avec elle un bon moment, dans un coin de je ne sais quoi. Je ne sais vraiment pas le sujet de leur conversation, mais ils étaient restés appuyés à la fenêtre pendant un certain temps, quand ils virent en bas, par les prés, le long de la rivière, emporter une bière. Il y avait dedans un chevalier, et à côté, 3 demoiselles menaient grand deuil très bruyamment. Derrière la bière, ils voient venir un cortège précédé d'un chevalier de grande taille, qui emmenait à sa gauche une belle dame. De sa fenêtre, notre chevalier la reconnut. C'était la reine. Il la suivit constamment du regard, fasciné, ravi, le plus longtemps possible. Et quand il lui fut impossible de la voir encore, il voulut se laisser tomber, son corps basculant dans le vide. Il avait déjà le corps à moitié hors de la fenêtre, quand monseigneur Gauvin l'aperçut. Il le tira en arrière et lui dit : « Par pitié, Seigneur, tenez-vous tranquille. Par Dieu, vous n'avez aucune raison de haïr votre vie. » Devant l'insistance des 2 chevaliers, la jeune fille qui les a hébergés se décide à leur expliquer ce qui est arrivé à Guenièvre. « Je vais donc tout vous dire, » fait la demoiselle qui commence alors à leur raconter. « Ma foi, Seigneur, Méléagant, un chevalier très fort et de très haute taille, fils du roi de Gore, s'est emparé de la reine et il la retient au royaume dont nul étranger ne retourne, mais où il se trouve contraint à passer ses jours dans la servitude et l'exil.
Alors notre chevalier lui demande à son tour: « Demoiselle, où se trouve cette terre? Où chercher le chemin qui y conduit ?» « Vous le saurez bientôt, répondit la demoiselle, mais sachez-le, vous y rencontrerez beaucoup d'obstacles et de passages dangereux, car on n'y entre pas facilement sans l'autorisation du roi. Le roi s'appelle Bademagu. On peut entrer, cependant, par 2 itinéraires périlleux et 2 passages effrayants. L'un s'appelle le pont immergé, parce que ce pont passe entre 2 eaux, à égale distance de la surface et du fond, avec ni plus ni moins d'eau de ce côté que de l'autre, et il n'a qu'1,5 pied de large, et autant en épaisseur. Il y a de quoi refuser cette perspective, et encore est-ce la moins périlleuse. Et il y a beaucoup d'autres aventures en ces 2 chemins, dont je ne parle pas. L'autre pont, de loin le plus difficile et le plus périlleux, n'a en effet jamais été franchi par un homme. Il est tranchant comme une épée, et pour cette raison, les gens l'appellent le pont de l'épée. Je vous ai conté toute la vérité qu'il est en mon pouvoir de vous dire. Alors, chacun s'en va de son côté. L'homme de la charrette est plongé dans sa méditation, en homme sans force et sans défense envers amour qui le gouverne. Et sa méditation est telle qu'il en oublie qui il est. Il ne sait s'il est ou s'il n'est pas. Il ne sait son nom. Il ne sait s'il est armé ou non. Il ne sait où il va, ni d'où il vient. Il ne se souvient de rien, sauf d'une seule personne. Et c'est pour elle qu'il a oublié tout le reste. C'est à elle seule qu'il pense si intensément qu'il n'entend, ne voit, ni ne comprend rien. Comme vous le voyez, dans ce roman Lancelot ou le chevalier de la charrette, on retrouve le personnage de Gauvin, qui était déjà présent dans notre roman Yvain ou le chevalier au lion. Voilà pour cette vidéo, je vous laisse réfléchir aux questions de la page 198 et je publierai plus tard une correction. Bon courage!